Salut tout le monde. Alors on revient sur Pathfinder Kingmaker. Donc, depuis la fin du dernier épisode, j'ai un peu avancé. Donc je suis descendu, je suis monté, enfin je suis remonté en l'occurrence. J'ai nettoyé des araignées, il y avait un gros pack d'araignées ici, une espèce d'embuscade. Et j'ai retué 3 araignées dans la salle où je suis. Puis, pourquoi j'ai zappé ça? Parce qu'en fait il y a eu un plantage il y a eu un plantage d'OBS. Donc il m'a juste zappé les 10 minutes, c'est littéralement 10 minutes qui se sont passées. Donc OBS m'a fait passer les 10 minutes. Bon, c'est pas très grave, vous allez me dire. Alors, donc on a des kobolds pas aggro ici. Tu veux quoi l'archer-kobold? Après de nombreux détours, notre périple à l'intérieur des mystérieux souterrains a fini par nous conduire à une ancienne mine. Une énorme trappe au sol bloquait notre passage, ses battants entr'ouverts grinçaient de manière fort inquiétante, menaçant de précipiter tout aventurier imprudent dans un trou béant. Comme elle occupait toute la largeur du passage, impossible de la contourner. Cassé, tout cassé. Faisant volte-face, nous avons aperçu un kobold assis par terre, à côté d'un levier brisé. Sentant votre présence, il s'est mis debout d'un bond. Stop, vous allez vous tomber. Tous allez, tous tomber. Tristesse, grande tristesse. On va essayer de bloquer les bâtons de la trappe afin de désactiver le piège avec 14 en doigts de fée. Bon, logiquement, c'est pas très compliqué vu notre niveau. Faisant usage de toute notre sagesse et notre dextérité, nous avons coincé la trappe inquiétante. Nous avons ensuite poursuivi notre route sans crainte, triomphant ainsi du gouffre ténébreux. Alors, Forwards. I was successful in my search. globalement, ce jeu a moins de pièges qu'un Icewind Dale, qu'un Baldur's Gate, mais il y a quand même un certain nombre de pièges. 8500 bientôt XP sur 9000. Ah, on va avoir notre niveau 4 bientôt. Ça va changer quoi? Ça va changer, je pense que Safana aura accès à des sorts de niveau 2. Ce qui sera tout à fait acceptable. Agréable même, devrais-je dire, plutôt qu'acceptable. Alors... That is quite a discovery. Ouais, ça c'est une découverte, oui, enfin c'est un piège quoi, t'as super découverte mec en même temps. Done and done. Donc normalement là, l'idée c'est quand même d'envoyer plutôt quelqu'un en fufu, histoire de voir les pièges, vous voyez, Survive. pour éviter ça, Survive. peut être utile. Arim, toi tu es monsieur Trouvaille. Each step brings us closer to the end. Oui, bah ça c'est sûr que chaque pas pourrait être le dernier vu qu'il y a un piège juste là devant toi et que tu le découvres pas. What you want? Ah, Miri aussi, vous avez de la perception, mais... What's that? Voilà.
Vous avez eu du mal à le trouver ce piège, hein? Done and done. Solid plan. Ça m'étonnerait qu'il soit tout seul, lui. Ça m'aurait étonné. Alors, qu'avons-nous? Chaman de feu. Kobold. This is for you. I always survive. Bon, les casteurs, vous êtes seuls face à un kobold. Aurez-vous ce qu'il faut pour le tuer? Survive. I always survive. Ah, mais il reste un archer là. Ah, j'avais pas vu. Bon, le problème, c'est qu'avec main brûlante, elle shoot ses potes. Hein. We shall overcome. Attends. Tous les trois, vous avez shooté cet archer. If I have to. Toi, t'as plus du tout de sort d'attaque? Si, si, t'as encore un projectile magique. Eh ben, dis donc. Pour gagner tout ça. Bon, il va bientôt falloir qu'on redorme. Hein. Enfin, il va bientôt falloir. Il faut qu'on redorme, il n'y a pas de bientôt. Ouais, là c'est clair, il n'y a pas de bientôt là. Il va falloir dormir. Ça c'est pour aller sous terre, c'est ça? Non, c'est extérieur. Ah, ce reste la fameuse deuxième porte. Enfin, la fameuse deuxième entrée. Ça m'arrangerait parce que du coup, je sors, je dors. Vous voyez, ce serait classe. Oh! Ce plantage. Alors ça on l'avait parfois sur la bêta, quand on se payait un chargement pour changer de zone alors qu'on avait un personnage créé main. Et par exemple, donc vous créiez votre personnage, vous vouliez sortir de la zone de la taverne d'Oleg, et bah non. Bah non. C'était non. Ça ne marchait pas. Donc là, on va voir si ça marche cette fois-ci. Alors c'est tout à fait random. Hein. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est comme le bug que j'ai eu avec Jod Kravken où quand je voulais lui parler, bah sur l'enregistrement, on voyait clairement la fenêtre de dialogue, alors que sur mon écran, je voyais d'un seul coup, c'est affiché le chargement. Bah non, là, je vais pas pouvoir passer par ici. Puis, de toute évidence, il va falloir que je sorte par ailleurs. La joie des releases. Bon, c'est pas la release la pire du monde. Hein. Honnêtement, on a vu bien pire que ça, comme release. Mais bon, c'est pas parce qu'on a vu pire qu'on peut pas faire mieux, quoi. Puis effectivement, il y a moyen de faire largement mieux. Mais bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir par la sortie numéro 1, quoi. On va voir si nos personnages sont capables de trouver leur chemin. Tiens, ça va être une excellente...
Ça va être un excellent test de pathfinding. Ce qu'on pourrait presque regretter, c'est que la caméra ne suit pas le personnage principal. Peut-être que dans les options, il y a ça quelque part. Mais j'ai pas souvenir avoir vu ça. Non, ça c'est qualité graphisme. Non. Défilement au bord de l'écran, oui. Sensibilité de la souris, vitesse de la caméra en bordure, vitesse de la caméra clavier. Permet de faire défiler l'écran en passant le curseur au-delà de ses limites. Fonction du bouton droit de la souris. Non, non, il n'y a rien par rapport, je pense, à moins que ce ne soit là-dedans. Mais je ne pense pas. Enregistrer les options, non, c'est option d'enregistrement, mais bon, c'est pas grave. Texte des combats, information sur le groupe en combat, information sur les ennemis en combat. Barre des PV, afficher le PV des ennemis en mode pause. Ah bon, on va le mettre toujours, afficher les PV des ennemis, s'il vous plaît. C'est l'option de pause automatique, il y en a une chez. Hein. Les chemises de Drobichevski. Ok. Donc non, il n'y a pas d'option pour que la caméra suive automatiquement le personnage. Bon, c'est un petit peu dommage, si vous voulez. Pas comme si c'était non plus le truc le plus important du jeu, hein, bien sûr. Ça fait partie des choses à améliorer. Encore une fois, c'est une simple question d'ergonomie. Bon, au niveau du pathfinding, vous allez me dire, c'est un jeu qui s'appelle Pathfinder. Il fallait forcément qu'on la fasse celle-là à un moment donné. Voilà, c'est fait. Et au niveau du pathfinding, les personnages ont été capables de traverser littéralement tout un niveau. Ça se serait pas passé aussi simplement sur un Baldur's Gate. C'est sûr, sur l'Infinity Engine, ça aurait été un peu plus compliqué. Alors, est-ce qu'on peut sortir de ce côté-là? Parce que là, par contre, si on peut pas sortir, ça va être problématique. Vu qu'il n'y a pas de possibilité de se téléporter. Donc, si on peut pas sortir de cette zone, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, alors. Je sais pas ce qu'on va devoir faire, mais ça va être compliqué. Ouais. Ouais. Compliqué. Très compliqué. Bon, bah de toute façon, là au point où on en est, hein, on n'a plus grand chose à faire. On va essayer de dormir. On n'a pas le choix, on va dormir à l'intérieur. Je me demande comment on va pouvoir ressortir d'ici. C'est une excellente question. Je sais pas. Là, j'avoue, je sais pas. Est-ce qu'il faut qu'on fasse mourir certains personnages? Est-ce qu'il faut qu'on supprime Sapana? Ça fera un peu chier d'être obligé de la supprimer, si vous voulez mon avis. Un petit peu. Ce que je vais essayer de faire, c'est j'essaierai de relancer le jeu. Là, j'ai un peu la flemme de le faire, hein, je vous le cache pas. Lindsay, why don't you write a story about us all, huh? Like, they lived happily
happily ever after and died together Ils vécurent heureux et moururent tous le même jour. on the battlefield among numerous corpses of their enemies. I'm sorry. Désolé Octavia, mais je vois pas un seul membre de notre groupe vivre assez vieux pour finir ses jours entouré de ses arrière-petits-enfants. And surrounded by great grandchildren. C'est... Dis donc, c'est plein de... Plein d'optimisme ce groupe. Ah ouais, là, si je peux pas sortir, en plus, j'ai pas fait de save d'état juste... Donc là, je sais pas comment faire, hein. On va être dans la merde. Who will prevail? Does it matter? Les enfants, il y a un prêtre, mythe. This is for you. Harry va finir par terre, comme d'habitude. Bon, c'est pas comme si c'était la première fois du jeu. We shall overcome. I'll fight if I have to. Bon, comme j'ai pas pris point blank shot, je sais pas comment c'est en français, tir de précision, je crois, ou un truc comme ça. Mes archers à courte portée, ils ont un gros malus de toucher, donc déjà qu'ils touchent pas à tout court, alors c'est compliqué. Forwards. Ouais, là je suis face à une situation inédite. Je sais pas si je pourrais ressortir d'ici vivant. Enfin vivant. Je sais pas si je pourrais ressortir d'ici techniquement. Alors, recette hachis parmentier. Bah c'est simple. Vous prenez du hachis et du parmentier. Ça c'était excellent ça. Enfin bon. Alors, ici, des mythes et des mille pattes. Est-ce qu'on a un prêtre mythe en vision? Non. Enemy near. Alors, lui, on l'a vu arriver sur nos cacs et on l'attendait assez. Sur nos cacs, sur nos casters. Serves you right. You can't stop me. Pourquoi t'es tout seul à être sélectionné, mec? Without a doubt. Mhm. Ok. Tout ça est très sympa. Pas très efficace, mais très sympa. Alors, on va essayer de descendre par là. Mais globalement, je pense que c'est le même bug que sur la bêta qui est lié au fait d'avoir dans votre groupe un personnage que vous avez généré vous-même. Et là, avant d'essayer de le résoudre, il faudra que je relance le jeu. Mais j'ai pas envie de relancer le jeu là tout de suite, je ne vous le cache pas. Puis cela dit, est-ce qu'on va pas avoir le même bug ici en voulant simplement descendre au deuxième étage?
Donc il est possible qu'on soit forcé à très court terme d'essayer de gérer ce bug. Ah ah! Ça me ferait chier. Si, si. Là, j'ai pu charger, vous voyez, par exemple. Bon, bah écoutez, alors, on va commencer par fouiller ce côté-là du deuxième niveau. Hein. De toute façon, il ne reste plus tellement d'XP avant le level up. Alors, je ne vais pas level up sur cet épisode parce que d'ici une dizaine de minutes, il faut que je parte et je pense pas avoir le temps. Après, un petit paquet de 1000 pattes géants, là, ça fait déjà 36 XP. Faudra que je prenne la fille de combat caster pour mage de combat, je crois, c'est pour Arim. Hermite mythe. La mythe vous contemple avec colère, elle siffle. Hermite mythe. Hermite mythe. La mythe siffle à nouveau et gesticule furieusement. Faudra que j'achète du stuff Masterwork à tout le monde hein, en sortant d'ici. Hein. Là j'aurai largement les moyens de le faire parce que là j'ai vraiment besoin d'avoir du stuff de qualité sur mes personnages. Alors, anneau en or, rien que ça. Baguette imprécation, restauration partielle. Oh bah voilà. Dague de maître et armure de cuir. Ok, l'armure je m'en fous, mais alors par contre, la baguette aussi, hein, ça dit je m'en fous. Mais par contre, les parchemins de restauration peuvent être intéressants. Par exemple, pour rendre les points de force, les points de dex à Lindsay et à Octavia. Après, n'oubliez pas une chose, c'est que les afflictions de départ, elles sont notées permanentes, mais toutes les 24 heures, vos personnages ont droit à un jet pour essayer de dissiper, entre guillemets, ces afflictions. Regardez, une voie vers la surface. Je commençais à me croire tomber dans une oubliette au fond de ces boyaux. Voie vers la surface, c'est quoi? Ah, c'est extérieur. Ah, ouais, d'accord, donc on peut peut-être essayer de sortir par ici. Ouais, il manque encore 82 XP, hein, les enfants. Ah, mais là, il y a des squelettes, là. C'est un truc avec une espèce d'énigme, non, ici, qu'il y avait. Et il y a des squelettes qui vont sortir si vous arrivez à ouvrir le truc. Non? Je crois. Donc toi, tu gardes tes focus. Non. Je te demande de convertir ton sort, toi, s'il te plaît. Tu peux faire mieux au niveau soin, mec, je t'assure, tu peux faire mieux. Merci. Donc là, vous voyez... Alors, Lindsay, tu vas là-bas. Voilà. Champion squelette. 3 champions squelettes. Oui, non, nous ne sommes pas prêts à affronter ça. Je vous le dis, je vous en informe.
Alors, toi, tu buffes. Toi, Lindsay, tu vas inspirer. Toi, qu'est-ce que tu peux faire contre ces gens? En réalité, pas grand-chose. Tu vas mettre un coup d'armure de mage sur lui. Alors, toi, tu vas essayer de faire des dégâts aux morts-vivants. C'était médiocre, Harim. Tu peux mieux faire. Parce que là, on est en train de se faire défoncer, là. Dépouiller, éclater, tout ce que tu veux. Alors toi, est-ce que tes projectiles magiques ils sont efficaces sur ces gens? J'ai comme des doutes. Toi, tu vas faire du summon. Et toi, tu ne sers pas à grand chose dans la vie. Tu vas comme essayer de me faire un projet magique. Alors, Safana. Ah, si les projectiles magiques, ils ont fonctionné. Bien joué tout le monde. Vous passez sur celui-là. Safana, projectile magique sur celui-ci, s'il te plaît. Toi, tu vas me healer un petit peu quand même mon pote, s'il te plaît. Safana, j'aimerais autant que tu gardes quand même des sorts. Tu vas quand même prendre un parchemin. Souvent les parchemins, ça par contre tu peux. Bien joué, bien joué. Je pensais pas qu'on le passerait là. Bien joué. Alors, 2 mètres. 2 mètres. Mais pas à la taille, hein. Armure de plaque. Oh, bah, il y a des armures de plaque ici. Ça vaut cher, ça, les armures de plaque, par contre. Alors, on porte trop lourd, évidemment. Évidemment. L'armure de plaque par rapport à ce harnois, ah bah, elle est moins bonne. Hein. Elle est moins bonne. Elle vaut cher, mais elle est moins bonne. Le problème, c'est qu'on porte 30 livres de trop et à moins de bazarder une armure de plaque... On a une cape de résistance plus 1, ça vous dit pas les enfants d'utiliser ça? Par exemple sur Harim? Je sais pas, ça peut être utile. Qu'est-ce qu'on pourrait virer qui pèse 30 et qui vaut pas grand chose? Bah je pense que c'est ça. Hein. C'est pas que ça vaut pas grand chose, ça vaut 150, mais... Pas vraiment trop lourd. Alors, level up, juste avant d'arrêter. Guerrier niveau 4, Vandril, parfait. Donc tu vas choper une feat de combat. Tu as un point de stat. Alors qu'est-ce qu'on te donne? Si je te donne la dex, ça te permettra d'augmenter ta classe d'armure parce que même si ton bonus de dex max est limité à plus 1, je rappelle qu'avec les stats de guerrier, tu peux augmenter ça. Et un point de classe d'armure, c'est pas mal pour lui. Même si la constitution est bien aussi, cela dit. Toi, athlétisme, mobilité et connaissance de la nature. Alors, comme fit, arme spécialisée, oui, et on va prendre l'épée bâtarde. Techniquement, arme spécialisée, c'est quoi? Plus 2 sur les jets de dégâts avec cette arme. Donc, c'est pas du luxe parce qu'en dégâts, t'es un peu light, je trouve, comme mec. Dégâts, tu fais des 10 plus 6. Amiri, elle fait 2d8 plus 5. Un 7 à 21. Toi, tu fais 7 à 16. Bon, ça va. Ça va. C'est correct. Alors, Amiri, barbare. Toi, tu resteras en armure médium. Donc, je vais aussi te donner 14 en dex pour avoir le plus 2. Je m'occuperai de la force et de la constitution une autre fois pour toi. Perception, connaissance de la nature, mobilité, athlétisme.
Je vais prendre pas rapide. Pouvoir de rage. Ça peut être intéressant. Tu n'as pas eu de feat. Harim, prêtre niveau 4. T'as déjà beaucoup en sagesse. Donc je pense que toi, il faudrait plutôt te monter soit ta dex, pour à terme t'augmenter ta classe d'armure, soit ta constitution pour augmenter tes points de vie. Je pense qu'on va augmenter d'abord ta... Ou alors la force pour augmenter tes chances de toucher. Mais plutôt ta constitution. Alors, connaissance sacrée, perception. Tu as 4 sorts de niveau 2 par jour maintenant. Super. Lindsay, notre barde. Alors, notre barde, on va lui donner du charisme. Toi, à terme, je veux que tu aies 18 en charisme. Doigt de fée, érudition mystère, érudition monde, éloquence, utilisation d'objets magiques. Voilà. Alors, tu as des sorts de niveau 2. Que peut-on te demander? Détection des organes vitaux. Ça te permet de faire des attaques sournoises d'après la capacité de rôdeur du même nom qui font des 6 points de dégâts supplémentaires. Ouais. Héroïsme, ça c'est bien. Tu buffes une créature qui a plus 2 au jet d'attaque, jet de sauvegarde et test de compétence. C'est plutôt pas mal. Immobilisation de personne. Ouais. Plutôt de prendre soin modéré, toi. Parce que on n'a jamais trop de soins. Toi, il te manque encore de l'XP, hein, Safana. Il te manque toujours... t'as 600 XP de retard sur tout le monde, hein, de toute façon. Alors, toi... On veut que tu sois magicienne, s'il te plaît, pas voleuse. Alors, en dex. En intelligence, t'as 21. C'est un petit peu exagéré, non? On va essayer, on va te mettre de l'intelligence. Peut-être complètement con ce que j'ai fait. Bon. Doigt de fée, discrétion. Érudition mystère, érudition monde. Perception, éloquence. Alors, qu'est-ce qu'on veut te donner au niveau 2? Arc embrasé. Et toi, t'espèces transmutation, donc plutôt un truc genre endurance de l'ours, quoi. Parce que arc embrasé, ça fait un arc de flamme qui brûle un ennemi proche, un ennemi supplémentaire par tranche de 3 niveaux de lanceur de sort. Moi, on va prendre 2 arcs embrasés, tiens. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Image miroir, c'est bien quand même, hein. Ça dure pas très longtemps, ça dure 2 minutes. Ton niveau, bon, 2 minutes, un round c'est 6 secondes. Ça fait 20 rounds, c'est déjà pas mal. C'est l'intérêt d'arc embrasé. Tu fais un ennemi proche. Tu fais un des 6 dégâts de feu par niveau de sort à la cible principale. Pour chaque cible supplémentaire, le nombre de dégâts est réduit de moitié. Donc, ouais, on va prendre... Ah non, c'est vrai, il te faut prendre un deuxième sort. Je suis con. Image miroir, hein, du coup, hein, clairement. Et donc, il faut qu'on mette nos grimoires à jour. Harim, tu as gagné 2 sorts de niveau 1. On va t'enlever Fire Belly parce que toi, tu n'en as normalement plus besoin. On va te donner des bénédictions de plus, toi. T'as pas un truc anti-fire? Alors, sur toi-même, tu augmentes plus un jeu d'attaque et de dégâts des armes par tranche de 3 niveaux. On va prendre faveur divine, ça peut toujours être utile. Niveau 2, qu'est-ce que tu as? C'est bizarre que t'aies pas d'antifire, toi, mec. Bénédiction et de vie de courage. Tant que le sort fait la cible a plus 2 au jet de sauvegarde contre les effets de terreur et de mort. Elle peut à tout instant mettre un terme au sort par une action rapide en échange du rayonnement d'énergie guérisseuse. La cible perd ses bonus, mais gagne en D8 points de vie plus 1. Ouais, ça fait un soin léger, quoi. Bon, c'est pas mal. Ça dure combien? 1 minute par niveau. Puis du coup, cette bénédiction, tu la mets sur quelqu'un et au cours du combat, cette personne peut bénéficier
d'un soin léger, très léger. Bon, c'est pas fou non plus. Délivrance de la paralysie, ici c'est plutôt pas mal. Restauration partielle, non, ça restauration partielle, mec, il te le faut. Ici on prend trop de dégâts de stats. Octavia, niveau 1, t'as pas de nouveau sort. Je pense qu'on va te remplacer tes mains brûlantes par les projectiles magiques, toi, avant de dormir. Niveau 2, tu n'as pas d'emplacement d'école préférée. Bah oui, c'était très intelligent cette sélection de sorts que j'ai faite. Donc il aurait quand même fallu que je prenne un truc genre vigueur de l'ours. C'est pas très grave. C'est pas grave au sens, de toute façon, c'est des sorts que j'utilise pas tant que ça. Alors, armure de plaque magique. Oh bah, un boulova. Certes. Armure. Alors, c'est une armure de plaque plus 1. Dextérité max 0. Vous voyez, le problème, lui avec son arnois, c'est dextérité max 1. Le dextérité max 0, c'est pas terrible en fait. C'est-à-dire que c'est pour lui, quoi. C'est pour Harim. C'est totalement pour Harim. Ce truc. Alors ce Bulova, c'est quoi? C'est un plus 1, je sais pas ce que c'est qu'un Bulova. Bon, il faut qu'on vire quelque chose. On n'a pas des armes qui sont pas de maître, si, ces arcs courts là. Voilà. Bon, bah, écoutez. Harry, bon, t'as mis une armure de plaque plus 1, c'est bien. Comme t'as pas de bonus de dextérité, c'est pas gênant. Potion de délivrance des malédictions. Oh, ça c'est bien ça. C'est bien. Bon, bah écoutez, c'est cool. On va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je testerai la prochaine fois donc la capacité à charger. Je vais peut-être tester encore aujourd'hui la capacité à charger avant de couper cette vidéo. Quand je dis charger, c'est à sortir du donjon bien sûr. Parce que si on peut plus sortir du donjon, là on va vraiment être dans la merde. Ce pavois, c'est marrant, ça c'est un pavois. Ça c'est un pavois. Et celui-là, notez, il est en rouge. Celui-là, il n'est pas en rouge. Bon. Alors, marche ou marche pas? Et si ça marche pas, là je suis vraiment dans la merde. Genre, vraiment dans la merde. Bon, quoi qu'il arrive, je vous dis à bientôt. Et puis, on poursuivra. Ouais, je suis dans la merde. Ciao tout le monde.